Combien de personnes ici ont déjà voulu perdre du poids et ont commencé la muscu mais se sont très vite lassés? Parce que c'est vrai, la muscu c'est quand même un sport assez lassant. On fait toujours la même chose, chaque semaine c'est la même chose, les mêmes répétitions, les mêmes mouvements, en même quantité, etc., etc. Certes, on peut changer de programme, mais ça reste plus ou moins la même chose parce qu'il faut garder un certain temps, etc., etc. Au bout d'un moment, ça lasse. Et c'est pareil pour le footing. Quand on court, c'est aussi lassant. On a envie d'arrêter et de faire autre chose. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 10 sports qui vont te permettre de perdre du poids tout en prenant plus de plaisir qu'en faisant de la muscu ou du footing, si c'est vraiment ça qui te perturbait dans ta perte de poids, on va dire. Mais il faut savoir que dans ces sports, tu peux perdre du poids, mais tu peux aussi gagner du muscle. Donc c'est tout bénéfique si tu veux te tailler un corps athlétique tout en te faisant plaisir. Donc le premier sport, tu l'as vu, c'est la boxe. Donc que ça soit boxe française, anglaise, thaïlandaise, américaine, tout ce que tu veux ou je sais pas quoi, toutes ces boxes sont vraiment des sports complets, enfin très intenses. Ils musclent beaucoup les épaules si jamais, je sais plus quelle boxe utilise que les pieds, mais franchement quand tu tapes comme ça à longueur d'entraînement, les épaules elles prennent assez cher, je t'avoue, mais c'est un bon moyen de te muscler et de perdre beaucoup de calories assez vite. Et en plus, l'avantage de la boxe, c'est clairement que tu sais te défendre, tu sais taper. Donc comme ça, en cas d'embrouille, si tu fais de la boxe, et là tu peux le taper le mec, puis voilà, tranquille, t'es tranquille, tu sais te défendre. Le deuxième sport, c'est le foot. Ah là là, le foot. Le foot, c'est la passion, le beau jeu, la joie, la bonne humeur, de bons sentiments, de belles émotions. Qui n'a jamais rêvé de faire une fois du foot à très haut niveau? Franchement, moi, ça me fait kiffer. Donc le foot, c'est vraiment un sport qui va, on dirait pas comme ça, mais qui est plutôt complet. En fait, je t'explique. C'est vrai que ça muscle beaucoup les jambes. Tu auras des jambes très musclées, ça c'est clair, mais le haut du corps est aussi important. Parce que tu sais, les nouvelles générations de sportifs sont vraiment athlétiques sur tout le corps. Donc au foot, si par exemple tu prends la plupart des joueurs de foot, ils sont plutôt athlétiques, ils ont des beaux corps, que ce soit le haut du corps ou le bas du corps, ils sont musclés partout. Puis du coup, de une, tu auras un corps de ouf, et de deux, tu auras une endurance de malade, parce que courir pendant 2 fois 45 minutes, c'est quand même quelque chose de difficile, et ça gagne beaucoup d'endurance. Et puis un jour, qui sait, si tu es bon, si tu te démerdes plutôt bien, tu pourrais peut-être devenir le futur Zidane ou le futur Platini, hein. Sait-on jamais, hein. Ou alors si t'es une fille, tu seras peut-être la future Amandine Henry, qui sait. Ensuite, en troisième sport, on a la danse. Alors si tu aimes l'art, si tu aimes ce qui est beau, je te conseille vraiment de faire ça. L'avantage de la danse surtout, c'est que ça peut être intense, tu peux gagner beaucoup en souplesse, en explosivité et en grâce, on va dire. Donc pour réussir une choré, tu sais très bien, il faut beaucoup d'entraînement. Et beaucoup d'entraînement, ça veut dire beaucoup de calories perdues, ce qui veut dire perdre du poids. Donc en plus tu peux t'entraîner chez toi, tu peux faire ça quand tu veux. Bon, faut quand même un peu de place, mais il y a moyen de faire ça chez toi. Donc la danse, je trouve que c'est un bon sport quand tu veux perdre du poids. Et en plus on peut s'amuser, on peut faire des trucs très beaux. Tu peux faire des vidéos sur Insta, des trucs comme ça. Franchement, pour la danse, vas-y. En quatrième sport, on a le hand. Alors pour le hand, je vais essayer de rester objectif parce que c'est quand même le sport que je pratique et que je préfère. Donc pourquoi le hand, ça peut te faire maigrir? Donc clairement le hand, c'est un sport où il faut être endurant, faut être fort, faut être explosif, faut savoir sauter haut. Là tu le vois, il saute, bon c'est pas le meilleur exemple, mais il y a beaucoup de handballeurs qui sautent vraiment haut pour essayer de bien tirer tout ça. Donc toutes ces capacités physiques là, tu les obtiens en pratiquant du hand, donc ça va automatiquement te faire perdre de la graisse et gagner des muscles par la même occasion. Donc c'est tout bénef, on va dire. Donc je te conseille vraiment le hand, c'est vraiment un sport. Non, je vais arrêter là, je vais dire trop de choses bien. C'est mon sport le hand. Voilà, bref. Ne nous égarons pas. Passons au prochain sport. Donc le cinquième sport, c'est le basket. Bon, un petit peu pareil que le hand, c'est, on va dire, presque aussi l'un de mes sports préférés parce que je trouve ça beau. Les dunks, les tout ça, machin, c'est assez spectaculaire. Donc pour les mêmes raisons que le hand, ça va te faire perdre du poids, ça va te faire gagner du muscle. Et si maintenant tu fais vraiment du basket en club, le jour où tu arriveras à faire ton premier dunk, mais je t'assure que ton sentiment de fierté là, il sera là, tu vois, tu seras vraiment content d'avoir réussi à claquer ce premier dunk. Donc vraiment tente, si le basket ça te fait plaisir, fais-en. T'es pas forcément obligé d'être grand, regarde Tony Parker, il fait que 1m80 et il est en NBA, tu vois. Mais après,
à niveau amateur, on s'en fiche un petit peu de la taille, tu peux même faire 1m40, c'est pas grave. Bon après pour le dunk ça peut être compliqué, mais il y a toujours moyen, tout est possible. Donc le basket c'est à tenter, si t'aimes bien, fais-en. Ensuite en 6e sport, on a la natation. Alors la natation c'est vraiment le sport parfait. Donc ça ressemble un petit peu au footing parce que ça peut être lassant machin, mais il y en a qui se sentent bien dans l'eau. Donc pourquoi pas mettre de la natation. La natation tu vois ça permet vraiment un développement complet et harmonieux de tout le corps. T'as déjà regardé à quoi ils ressemblent les nageurs? Je vais te mettre une photo là, mais franchement la plupart des nageurs ils font que de la nage, ils font pas de muscu à côté et ils peuvent avoir des physiques mais vraiment très jolis, on va dire, très harmonieux comme je dis avant. Donc si tu te sens bien dans l'eau, que tu aimes bien nager, franchement vas-y fonce, ça brûle énormément de calories et ça te muscle en même temps. Après tu as une autre alternative, tu as les sports du type aquabiking ou aquabiking avec du vélo dans l'eau. T'as la gymnastique aussi dans l'eau, je sais plus comment ça s'appelle, le water polo qui est du hand dans l'eau, ou tous ces sports dérivés qui se font dans l'eau. Franchement c'est des excellents sports pour perdre beaucoup de calories et donc du gras. Donc 7e sport, le rugby. Alors là tu vas me dire ouais mais il y a le cliché des rugbyman qui sont tous gros machin, tous grassouillés, costauds et tout ça machin. Mais franchement les nouvelles générations de rugbyman ils commencent vraiment à être vraiment athlétiques et avoir de beaux corps, mais tout en restant costaud et fort pour les mêlées, pour prendre des coups, parce que le rugby il faut quand même aimer se prendre des coups, c'est un peu comme la boxe, c'est un peu des bourrins les mecs, je sais pas comment ils font, bon au hand ça se tape quand même, mais le rugby c'est autre chose, c'est un autre level. Donc si t'aimes bien, si ça te passionne, fais du rugby, tu gagneras beaucoup en force, tu seras un bulldozer, mais clairement tu seras un bulldozer, mais t'auras pas de graisse parce que c'est pareil 2 fois 40 minutes à fond. C'est épuisant ça, les calories là elles se brûlent, donc ça fait perdre du poids, ça te rend fort et c'est du rugby quoi, on aime tous le rugby. Ensuite t'as les arts martiaux, donc si t'es fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, de tous ces mecs là tu vois qui font des arts martiaux et que c'est assez stylé, on peut le dire c'est stylé. Donc clairement t'as vu les mecs, les capacités physiques qu'ils ont, on parle en termes de souplesse, d'explosivité, tout ça machin. Quand tu fais des arts martiaux ou un art martial n'importe lequel, ça va te développer toutes ces capacités physiques là. Après tu vas peut-être pas te battre comme eux ils le font dans les films tu vois, mais tu sauras faire des trucs stylés. Regarde là le mec ce qu'il fait là, comme il lève la jambe. Moi j'aimerais bien être souple comme ça, j'arrive pas à faire ça. Donc en faisant un art martial en général, ça te permet de vraiment d'augmenter ta souplesse, tes capacités physiques, tout ça, même te battre hein. T'as les sports de comment on appelle ça nous? Self-défense, ouais, du self-défense, où s'il y a un mec qui vient dans la rue, il essaye de t'attaquer, tu sais te défendre, tu vois. Donc franchement, les arts martiaux, ce sont des bons sports pour perdre du poids parce que c'est intensif, pour se muscler parce que tu te muscles aussi, gagner en souplesse, tu vois. Tu sais clairement utiliser ton corps et puis en cas d'embrouille dans la rue, et bah tu sais te défendre. Le 9e sport, c'est l'escalade. Je trouve vraiment que c'est un putain de sport stylé quand même parce que en fait, bon après, quand tu t'en fais en club, tu vas souvent en salle, tu vas sur les machins là, je sais pas comment ils appellent ça, mais tu fais de l'escalade là-dedans. Mais quand tu es en club, tu peux aussi partir, faire des voyages, aller dans des beaux endroits. Si tu aimes la photo, c'est l'occasion de prendre des photos. Si tu aimes voir des beaux paysages, c'est l'occasion de voir des beaux paysages. Donc franchement, l'escalade c'est un bon truc, en plus c'est vraiment intense. J'en ai fait, j'ai fait une vidéo, je te la mettrai là sûrement en fiche en haut. J'en ai fait une fois et franchement ça crève mais beaucoup, tes calories ils se brûlent à mort, tu te muscles beaucoup le dos, les bras et même les jambes parce qu'il faut pousser avec les jambes. Donc l'escalade ça va vraiment te permettre d'avoir un corps tonique et fort. Enfin le 10e et le dernier sport que je vais te présenter aujourd'hui c'est la gymnastique. Alors pour moi c'est vraiment le sport le plus compliqué parce que c'est vrai, il faut savoir être très souple, il faut savoir avoir beaucoup d'équilibre, c'est vraiment dur. Mais n'empêche, les entraînements à la gym sont vraiment intenses. Ils sont vraiment... Il y a beaucoup de vraiment dans mes phrases, putain. Ils sont intenses, il y aura beaucoup d'abdos, de gainage, de souplesse, d'étirement. Et quand tu sais faire de la gym, tu peux quand même faire des vidéos Insta, des photos Insta, par exemple. Hein, je dis ça comme ça, un peu comme la danse. Et puis on va pas se cacher, les gymnastes, elles ont quand même des corps assez harmonieux, je trouve. Tout comme les gymnastes, tu regardes, ils sont balèzes, ils sont stock les mecs. Donc du coup,
la gym c'est encore un bon moyen d'avoir un corps athlétique. Donc voilà, dans n'importe quel sport il faudra développer des capacités physiques que tu auras au fil du temps, avec les entraînements, tout ça, et l'avantage c'est que la muscu par exemple, imagine tu te forces à faire de la muscu parce que tu veux perdre du poids, ou tu te forces à faire un footing, ça va vite te démotiver parce que tu prends pas de plaisir. Alors que si tu choisis le bon sport, tu vas prendre du plaisir et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, que ce soit physique ou que ce soit technique, je sais pas, enfin imagine tu fais du foot, t'as un objectif d'être le meilleur ou je sais pas, des trucs comme ça, c'est là que tu pourras réussir parce que tu es motivé, tu prends du plaisir et c'est ça qu'il faut quand on veut réussir quelque chose sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à perdre du poids tout en te musclant en choisissant le bon sport qui te correspond vraiment. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne puisque je vais refaire des vidéos comme ça sur comment perdre du poids, comment gagner du muscle. Si tu as des questions ou des idées de vidéos, tu peux me les mettre en commentaire. Moi je prends tout ce qu'il y a, je réponds à tout. Tu peux laisser un pouce bleu pour me soutenir, me suivre sur les réseaux sociaux si tu en as envie, hein, je t'oblige à rien. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao!